Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, donc je vais vous montrer mes achats de ce mois-ci, enfin un petit book haul et aussi ce que j'ai reçu pour mon anniversaire, car mon anniversaire c'était au mois d'août, c'est le 19 août et je l'ai fêté quelques jours après avec mes amis et du coup on m'a offert des choses. Là je vais vous montrer ce qu'on m'a offert comme livre, mais après on m'a offert des petits objets. J'ai reçu une salière, une poivrière Hello Kitty, un sucrier, j'ai reçu de l'huile pour le corps aussi. Enfin voilà, j'ai reçu plein de petites choses et tout. Trop mimi, trop gentil et tout. Mais là, je vais vous montrer les cadeaux que j'ai reçus, mais en termes de livres. Alors, j'ai reçu, que je vous montre, Orgueil et Potin des éditions Hachette Heroes. Donc voilà, c'est un livre qui a qui a censé avoir inspiré Bridgerton. Donc, alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Découvrez la période de la régence anglaise qui a inspiré la série. Mariage arrangé, penchant pour les commérages, duel dramatique, règles de style et de vie strictes, roi malade et prince régent dévergondé. Les personnes et faits réels qui ont inspiré Bridgerton étaient aussi vivants et hauts en couleur que leurs homologues fictifs. Apparence, relations, événements mondains, santé et hygiène, l'époque de la régence anglaise n'aura aucun secret pour vous et cet ouvrage deviendra le compagnon indispensable de tous les Bridgertoniens. Donc voilà, il est trop beau, je le trouve magnifique, vraiment. Il est un peu illustré, voyez, et il est vraiment très beau. Je m'y attendais pas, c'est vraiment une grosse surprise. Ce livre est une grosse surprise parce qu'il n'était pas du tout dans ma wishlist et tout. Et c'est une amie qui me l'a offert. En plus, l'objet livre est vraiment très beau. Enfin, vous voyez là, ce rose. En plus, j'adore le rose. Donc, forcément, je suis très contente. Et en second livre, donc, que j'ai reçu le tome 3 du Pont des Tempêtes, de la saga Le Pont des Tempêtes. Donc c'est L'Héritier Insoumis. Et en fait, ce livre, je l'ai reçu en double, voilà. Donc je l'ai reçu en double à mon anniversaire. Et donc je suis partie faire pas un échange, mais une carte cadeau, enfin voilà. Parce que en fait mon amie elle a laissé le ticket et tout pour au cas où si je l'avais reçu en double, etc. Elle a bien fait parce qu'en fait je l'ai reçu en double. Et du coup je me suis fait plaisir. Au final cette amie m'a fait un grand cadeau aussi. Je suis partie prendre des mangas, voilà. Bon, j'ai mis un peu aussi de ma poche parce que j'avoue j'en ai acheté pas mal, voilà. Et donc grâce à ça, merci Sabrina, je me suis pris le tome 2 de Midnight Children, Dracula, hashtag Dracula. Le tome 2 parce qu'en fait, je vais vous montrer après, mais en fait, je me suis acheté en fait le tome 1 avant, au préalable. Et donc, j'ai suivi parce que j'avais commencé le tome 1 et enfin, j'avais lu le tome 1, j'ai trouvé génial, c'est fou. C'est n'importe quoi. Ce manga, c'est n'importe quoi. Et du coup, j'ai été prendre le tome 2. Les dessins sont très beaux. Vraiment, en fait, c'est du coup la version manga du livre, enfin du récit de Dracula. Qui est illustré, enfin du coup le mangaka c'est Shinichi Sakamoto. Et les dessins sont vraiment très beaux. Et je sais qu'à un moment, en fait, ça n'a ni queue ni tête par moment. Et il y a un petit moment où l'un des protagonistes, enfin l'un des personnages, fait un saut et c'est n'importe quoi. En plus, il est tout nu. Mais regardez, vraiment, les planches sont incroyables. Et c'est bien, on sent un peu l'angoisse dans les dessins. Et ça, j'adore. Donc voilà. Bon, attendez, hop, ça, je remets ça là. Donc, je me suis prise ça. Je me suis prise, oh là là, parce qu'on reste dans l'étrange, on reste dans le bizarre, on reste dans... Ah, ben je l'ai abîmé en plus. On reste dans le... Voilà, le grand n'importe quoi. Les liens du sang, le tome 1 et le tome 2.
Voilà, c'est un manga que je voulais vachement lire parce que du coup en gros c'est l'histoire d'une mère toxique, une relation toxique entre une mère et son fils, et en fait tellement c'était prenant que d'habitude j'attends avant de continuer les sagas et tout. Enfin, je lis pas forcément les scans directs parce que j'aime pas trop lire sur mon téléphone, mais là en fait c'était tellement prenant que je me suis dit non, il faut que je continue. Et du coup, j'ai continué les scans et tout. Je crois que je suis au tome 5 dans les scans. Mais c'est n'importe quoi. J'étais abasourdie par tout ce qui se passait dans ce manga. Genre, plus ça va, plus c'est n'importe quoi. Donc, mais c'est cool. Genre, j'aime bien. J'aime bien ce genre de choses. Et puis, on sent bien l'angoisse. On sent bien le côté vraiment toxique, en fait, de la relation qu'ils ont. Je n'ai pas pu la voir à la Japan Expo parce que, genre, je me suis réveillée trop tard. Mais donc, je me suis prise le tome 1 de She Wasn't a Guy, donc des éditions Mangetsu. C'est vrai que j'ai pas vraiment dit les éditions là, mais en fait tout ça et ça c'est Kitoon, donc voilà. Et donc ça je vous ai dit achète. Et le pont des tempêtes, c'est Big Bang, Brajlon, c'est Brajlon, pas Big Bang, j'ai des bêtises. Et donc She Wasn't a Guy, qui c'est un Yuri. C'est un Yuri, il est tout doux, il est trop bien. Et en plus, bon, c'est mon premier webtoon, mais j'adore le fait que les pages soient, en fait, le fait de jouer avec le vert, le blanc et le noir, j'adore. Et c'est une histoire toute douce, toute mignonne et tout. C'est ce que j'aime avec les Yuri, c'est que ça plonge moins dans les stéréotypes que les yaoi. Et c'est moins, vous voyez, problématique, on va dire, que les yaoi. C'est une histoire du coup toute douce qui relate la vie donc de deux lycéennes. Donc alors je vais vous lire le petit résumé derrière. Aya, une jeune lycéenne populaire, tombe sous le charme d'un mystérieux disquaire. Leur passion commune pour le rock les rapproche de plus en plus, mais derrière le masque du disquaire mystérieux et charismatique se cache en réalité Mitsuki, une camarade de classe d'Aya, d'habitude très discrète. Comment cet amour improbable va-t-il évoluer? Aya va-t-elle accepter d'être tombée amoureuse d'une fille? Voilà, donc j'ai hâte d'avoir la suite. J'ai déjà lu, bien évidemment. Mais et puis les dessins sont hyper agréables, comme je vous l'ai dit. Et j'aime beaucoup l'humour qu'il y a dedans. Ensuite, donc j'ai continué donc deux sagas, l'Atelier des sorciers, donc le tome 3, et le tome 3 de Frieren. Voilà, donc tout ça, c'était mes cadeaux d'anniversaire. Et maintenant, on va passer aux achats. Donc, je vous ai dit que je m'étais prise donc le tome 1 de Dracula aux éditions Kiun. Et je me suis prise donc le tome 3 de Glouton et Dragons aux éditions Casterman. Ça, c'est chiant. Ça, là, c'est chiant. Voilà. C'est chiant. Mais voilà, je m'étais précommandée. Et comme ma librairie était en vacances, ils ont réouvert le 20 août. Et donc, je suis partie le récupérer. Donc, j'ai pu le lire. C'est trop bien. C'est trop bien. J'ai hâte d'avoir la suite. Ensuite, je suis passée à Book Off et j'ai fait des folies. J'ai fait des grosses folies parce que j'ai vu des mangas que je cherche de ouf et qui sont difficiles à trouver, genre pépites. Et j'ai même pas encore retiré les étiquettes. Mais voilà, je me suis prise le tome 5 et 4 de Dears. Donc, qui ne sont plus du tout édités, de Pitch Pit. Je crois que c'est une alliance entre Clamp et je sais plus qui. Et en fait, j'ai déjà le tome 1 et 2 et j'aime trop de ouf. C'est des extraterrestres, en fait. Enfin, c'est très etchi, hein. C'est des extraterrestres qui arrivent sur Terre, patati patata. En gros, les aliens sont les Dears et c'est comme des espèces d'esclaves. Et voilà, c'est très chelou, mais je sais que j'avais kiffé. Bon, j'ai lu peut-être trop jeune, mais j'avais kiffé. Donc là, j'ai trouvé le tome 4 et 5. Voilà. Ensuite, on reste dans les chi. On reste dans les chi parce que là, c'est Ichigo 100%. Donc voilà, c'est un harem. Voilà, c'est des chi. C'est les... Enfin, voilà. Aux éditions Tonkam. Oh là là. Mais les anciens, je trouve.
Et du coup, ouais, j'ai le tome 1 et 2 aussi. Et donc, j'ai continué. J'ai le tome, du coup, ici 5, 6 et 7 sur 19. Hein. Sur 19. Donc, petit à petit, en fait, j'essaie de les trouver d'occasion. Là, je les ai trouvés à 2 € le tome. 6 € les 3. Ça fait l'affaire. C'est même moins cher qu'un neuf. Donc, voilà. Et là, vu que je kiffe, j'avais kiffé l'animé Marmalade Boy. Donc là, je me suis prise les mangas. Donc là, j'ai le tome 7 et le tome 8. Voilà. Très décousu. Très décousu. Mais j'aime beaucoup. Effectivement, en fait, ceux-là, ils sont en format... du coup, comme c'est l'édition française, je sais pas si Glénat... Enfin, là, c'est Glénat. Et il est en normal. C'est très bizarre. Je viens de le feuilleter et j'avoue que j'arrive pas trop. Vous voyez, ça c'est un manga du coup dans le sens de lecture français. Et là, un manga normal dans le sens de lecture normal. Donc ouais, ils sont pas pareils. C'est marrant. J'avais pas fait attention. Donc voilà, au final, je me retrouve avec un total de 15 mangas. Et 2 romans, franchement, c'est bien. C'est bien. Après, des mangas, j'en ai lu pas mal déjà. Enfin, j'ai lu, donc... j'ai déjà lu She Wasn't a Guy, du coup Dracula, les 2 tomes, et Les Liens du Sang. Donc, il me reste ça, et du coup, ce que j'ai récupéré aujourd'hui. Ah oui, et Glouton et Dragon aussi, le tome 3, j'ai lu. Donc voilà, je vais ranger tout ça, et je vais pouvoir aller m'amuser un peu à lire tout ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à commenter, à liker et surtout à vous abonner. Voilà, vous êtes de plus en plus nombreux. Merci beaucoup de me suivre. Ciao.